Eh bien, bonjour Dominique, c'est un plaisir de te Bonjour. retrouver pour aujourd'hui parler de manière plus précise de notre santé mentale. Parce que c'est vrai qu'avec cet épisode du Covid-19 qui n'est pas complètement terminé, notre santé mentale a été sérieusement éprouvée. Tout à fait. Écoute, Rémi, les répercussions causées par la pandémie actuelle ne se limitent pas aux profonds changements économiques ou sociaux dont nous sommes témoins quotidiennement. Plusieurs experts en santé mentale, dont le docteur Nedley, prévoient en fait une augmentation significative de la détresse psychologique dans notre société. La gravité de la maladie, le potentiel de perte de revenus ou encore le respect des recommandations de distanciation sociale sont toutes des exemples qui expliquent la montée dans la société d'un inconfort émotionnel chez beaucoup d'individus aujourd'hui. Je parlais récemment avec Danielle Starenki, qui est aussi une habituée de l'émission Il est écrit. Puis elle me disait justement que plusieurs spécialistes annonçait presque une catastrophe au niveau mental et psychologique et disait qu'il fallait beaucoup de gens pour pouvoir aider, soutenir. Alors, ce qu'on veut essayer de faire dans cette capsule, c'est de donner des outils concrets pour que ceux qui nous écoutent puissent aussi prendre soin de leur santé mentale et peut-être la fortifier si en ce moment elle est mise à mal. Tout à fait, tout à fait. Et un excellent premier pas, c'est de reconnaître l'importance de nos pensées. Parce que nos pensées, en fait, dictent nos actions, mais elles régulent également de manière extrêmement forte la manière dont nous nous sentons. Alors, les pensées ont un effet sur les émotions. Alors, en ce temps de pandémie, il est primordial pour nous de cultiver des pensées qui soient justes et fidèles à la réalité, parce qu'il ne faut pas tomber dans un positivisme illusoire, mais avoir des pensées justes, encore une fois, fidèles à la réalité, mais également, et ça c'est le point important, aidantes. Alors, des pensées fidèles à la réalité, mais aidantes. Ce que tu es en train de nous dire, Dominique, c'est que Oui, l'optimisme, j'ai presque dire l'optimisme BA, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas réaliste, mais que dans une situation où on voit les choses de manière réaliste, on peut faire le choix, on doit faire le choix de voir qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui va être positif dans notre vie pour pouvoir avancer. exact. Et un excellent exemple de pensée qui vient justement représenter ou illustrer ce que tu viens de dire, c'est la pensée suivante. Mon bien-être à tous les niveaux est le résultat de mes habitudes quotidiennes. Je répète, mon bien-être à tous les niveaux est le résultat de mes habitudes quotidiennes. Alors, pourquoi est-ce que cette pensée peut être aidante? C'est parce qu'elle va diminuer notre anxiété, notre détresse psychologique, parce qu'elle nous rappelle que malgré les incertitudes actuelles qui sont réelles, nos choix, chaque jour, quotidiennement, peuvent faire la différence. Ici, de quel choix est-ce que je parle? Je parle, par exemple, des choix que nous avons évoqués durant les capsules précédentes, les choix alimentaires, le choix de manger des aliments riches en antioxydants, par exemple, ou le choix de faire de l'exercice physique régulièrement. Également, un choix qui est important lorsqu'on parle de santé mentale, c'est le choix du type d'information que je vais consommer régulièrement pour m'informer sur la crise actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné du fait que leur détresse psychologique était en partie liée au fait qu'ils passaient leur journée avec les informations et les bulletins de nouvelles. Et c'est justement ce dernier choix que j'allais évoquer, c'est le choix de la durée de mon temps d'exposition à ces nouvelles. Okay? Alors, encore une fois, première stratégie importante pour aujourd'hui, reconnaître que mes pensées ont un effet significatif sur mon bien-être en général. Okay? Je vais juste répéter la pensée que je suggère à tous nos auditeurs aujourd'hui. C'est mon bien-être à tous les niveaux est le résultat de mes habitudes quotidiennes et nos habitudes sont le résultat de nos choix. Alors, gardons cette stratégie en tête. Nos pensées sont importantes. Alors, la deuxième stratégie que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est implique en fait un changement au niveau du langage. On parle souvent de distance sociale, mais j'aimerais suggérer à nos auditeurs aujourd'hui, Rémi, qu'on devrait privilégier l'expression distanciation physique.
Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est un être profondément social. Et limiter l'opportunité d'interagir avec ses pairs est en fait un immense facteur de risque de détresse psychologique, c'est-à-dire de dépression, d'anxiété. Heureusement, on vit dans une ère aujourd'hui où la technologie nous offre des moyens fabuleux pour demeurer socialement proches, tout en respectant les recommandations sanitaires. On parle aussi bien sûr du téléphone. Alors, c'est important de continuer à appeler nos proches, nos amis. Communiquons par appel vidéo. Moi, je trouve que c'est un bel ajout à la technologie que nous connaissons depuis longtemps, qui est le téléphone, la capacité de voir à qui nous parlons. Moi, j'encourage nos auditeurs à faire cela et continuons également à participer à des activités de groupe en ligne. Je précise encore une fois et j'insiste, en ligne, comme par exemple la participation aux activités religieuses en ligne. Il y a plusieurs organisations religieuses, dont la nôtre, qui offrent des services d'adoration en ligne. Voilà, c'est grâce justement à ces possibilités de communication en ligne, eh bien qu'on peut enregistrer ces capsules, entre autres. Tout à fait. Et puis, tu avais encore un troisième élément. Oui, un troisième élément qui est important, surtout pour les personnes qui sont croyantes ou qui commencent à devenir ouvertes. Mais lorsque nous croyons au Créateur, nous savons qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui a le contrôle sur tout, malgré les effets négatifs de la pandémie. J'aimerais insister sur le fait que malgré justement cette sensation d'impuissance, le Créateur, lui, est tout-puissant et sachant que nous pourrions passer par des moments difficiles, il a même dans sa parole des promesses qu'il y a insérées pour nous encourager. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner, Rémi, de telles promesses? Ah oui, des promesses encourageantes dans la Bible, il y en a énormément. Je vais juste en citer une aujourd'hui, un texte que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 26, et qui dit ceci. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen, amen, amen. Alors tu as pu réciter ce verset merveilleux sans le lire. Alors là, tu m'inspires à, premièrement, chercher ce texte, méditer et à le mémoriser également. Un excellent exercice d'ailleurs pour ceux qui passent par des moments émotionnels difficiles durant cette pandémie, justement, mémoriser des textes qui vont les encourager à poursuivre et à faire davantage confiance à l'Éternel. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est que lorsque nous appliquons ces principes de promotion de la santé mentale et de prévention de maladies mentales, cela équivaut à diminuer également le stress que nous nous imposons quotidiennement. Et comme nous l'avons vu durant les capsules précédentes, un haut niveau de stress chez l'humain crée ou induit la synthèse ou la production de cortisol, l'hormone du stress, qui, elle, vient diminuer l'efficacité de notre système immunitaire. Alors, appliquer ces principes d'hygiène de santé mentale contribue également à fortifier notre système immunitaire et à nous rendre plus forts que le coronavirus. Merci Dominique. On a un peu bouclé la boucle et on est très content que tu aies pu partager avec nous, à travers toutes ces capsules, des éléments concrets, des éléments qu'on peut mettre en pratique, bonnes habitudes qui vont nous aider à booster notre système immunitaire et avoir donc une meilleure santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Encore un grand merci et j'espère à bientôt. C'était un plaisir, Rémi. À bientôt.